Coucou mes petites vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope pour ce mois de novembre 2021. Je vais commencer comme d'habitude par dire merci à toutes les personnes qui like, qui partagent, qui commentent, à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont activé la petite clochette. Mouah, merci beaucoup mes loulous, surtout que je me suis aperçue que ma chaîne allait bientôt avoir un an, n'est-ce pas, fin novembre. C'est son anniversaire et nous sommes maintenant plus de 8000, donc vraiment, sincèrement, je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour tous les commentaires et tout, franchement, c'est top. Je m'attendais pas du tout à ça et je suis ravie. Voilà. Si on ne se connaît pas encore et que tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, tu n'hésites pas à liker, à partager. Tu n'hésites surtout pas à t'abonner, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Ça me ferait plaisir aussi. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pareil, je fais ce taroscope mensuel, certes, mais semaine par semaine. Donc du coup, chaque semaine, tu pourras te reporter à la semaine en question pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. Tu n'hésiteras pas non plus à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui te donneront des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce que tu vas vivre. Ce sont des guidances générales, d'accord? Donc tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre parce que tu n'es pas tout seul mon petit chat. Voilà. Tu n'hésites pas non plus à visiter ma petite boutique magique dont tu as le lien ci-dessous. Tu pourras y trouver des pierres, des bijoux avec des pierres, tu pourras y trouver toutes mes guidances, mes soins, etc. Et tu pourras également y trouver notre merveilleux agenda astro-oracle que nous avons créé avec Angélique, qui mélange donc l'astrologie et les oracles. Il est super résistant, il est bien protégé, bien emballé. Et en fait, comme je te le disais, il mélange vraiment l'astrologie et les oracles. Du coup, tous les mois, tu as le soleil du mois, tu vas avoir les solstices d'été, d'hiver, tu vas avoir les équinoxes, tu vas avoir les nouvelles lunes, les pleines lunes. Chaque semaine, tu as également l'énergie en tarologie. Enfin bon, bref, franchement, il est super complet. Bien entendu, tu as tes agendas, enfin tes pages d'agenda, tout ça. Tu as des conseils en lithothérapie, des conseils en huiles essentielles, etc. On l'a vraiment fait avec amour et on a des super bons retours. Il est en édition limitée, d'accord, et il ne sera disponible que maintenant sur le mois de novembre. Donc voilà, profites-en pour toute l'année 2022, comme ça tu seras au top, au taquet, tu sauras à quelle sauce tu vas être mangé. En plus des taroscopes, ça va être génial pour toi. Voilà. Pareil. Édition limitée également, j'avais créé du coup mon merveilleux oracle Merlin, comme je le dis à chaque fois. C'est un oracle pardon, où tu as des messages directs, d'accord? C'est-à-dire que tu poses ta question et tu lis ton message. Tu n'as pas besoin de t'y connaître plus que ça en tarot, en oracle, en signe, en couleur, etc. Non, tu tires ta carte, tu as ton message. Donc voilà. Il était en rupture de stock et du coup je l'ai fait rééditer en édition très limitée aussi, donc pareil tu pourras te le procurer sur tout le mois de novembre. Après ça je pense qu'il n'y en aura plus, donc voilà, c'est toi qui vois. Voilà, quoi qu'il en soit, ah oui non, je croyais que je t'avais tout dit, mais non, je me fais mon petit pense-bête à chaque fois, hein. Il y en a qui me connaissent, ils savent, mais si tu ne me connais pas, si je regarde là, c'est normal, j'ai mon pense-bête. À partir du mois de novembre, justement, j'ai décidé de créer un stage, entre guillemets, par mois, non, tous les 2 mois, pardon. Donc ça veut dire novembre, ensuite le prochain ce sera janvier, etc. Et à chaque fois, il y a un thème particulier. J'ai décidé de commencer par la confiance en soi, parce que je remarque que c'est quelque chose qui manque cruellement à tout un tas de personnes, soit que je rencontre, soit avec qui je parle, soit que j'ai en guidance, en libération karmique, etc., etc. Donc voilà, il va y avoir 4 visioconférences sur tout le mois de novembre. Franchement, ça va être top, ça va être un moment de partage, ça va être un moment où je vais te rebooster mon petit chat parce que je pense que pour beaucoup, vous en avez grave besoin. Donc pareil, tu as le lien sous cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'inscrire si tu es en manque de confiance en toi. Voilà, et là, je pense que je t'ai tout dit, ok? Donc on va y aller avec ton énergie principale, ma petite vierge, pour ce mois de novembre 2021. Alors, ton énergie principale, ma petite vierge, est le pouvoir de l'amour. J'adore! Donc, je te montre la carte, tu n'hésiteras surtout pas à prendre une capture d'écran, d'accord, pour la garder tout le mois. Et ensuite, je vais canaliser pour voir ce qu'ils veulent te dire. Pour beaucoup d'entre vous, les vierges, il y a eu ou il va y avoir de la très belle rencontre. Cette rencontre peut être amicale, cette rencontre peut être sentimentale, dans le sens amoureux, quoi. Alors pour certains, il est possible carrément que tu rencontres quelqu'un de ta famille. Genre pour la première fois, first time ever, tu vois. Quoi qu'il en soit, ce sont de belles rencontres qui se mettent sur votre route pour que vous puissiez avancer sur la voie qui vous est destinée. Ces rencontres vont être pleines d'amour.
dans le sens le plus large du terme. C'est-à-dire que même si c'est une rencontre amicale, enfin, moi, mes amis, je les aime. Voilà. Après, toi, je sais pas comment tu opères, comment tu fonctionnes, mais moi, mes amis, je les aime. Donc, voilà, on te parle vraiment d'un amour dans le sens le plus général possible. Et on vous demande de vous laisser faire par rapport à cela, parce que ces personnes ont été mises sur votre route pour une bonne raison. Ouvrez vos cœurs et laissez-vous guider. N'oubliez pas que l'amour est la plus grande force universelle. Un peu d'amour équivaut à beaucoup de haine. Nous vous invitons donc à vous délecter de cet amour, à vous délecter de ces sentiments, à vous délecter de ces énergies positives qui vont être attirées vers vous et qui vont être pour vous. Ainsi, toutes ces énergies vont vous aider à avancer sur votre cheminement, que ce cheminement soit spirituel, qu'il soit amoureux, qu'il soit sentimental, qu'il soit personnel, quoi, qu'il soit professionnel également. Alors ne vous réfrénez pas. Certains ont peur de s'adonner à l'amour parce qu'ils ont déjà été déçus auparavant. Sachez que la déception fait partie de la vie. Elle vous permet d'avancer, elle vous permet de faire les choses autrement. Nous vous demandons donc de vous ouvrir à nouveau et tout simplement de faire attention à ne pas répéter les mêmes schémas pour ne pas revivre la même chose. Bien que chaque relation soit différente, certaines personnes sont dans un schéma répétitif. Veillez, si vous le souhaitez, à en sortir afin de pouvoir avancer brillamment. Quoi qu'il en soit, sachez que nous vous aimons et qu'il est très important que vous vous aimiez vous-même pour pouvoir être aimé des autres et pour pouvoir aimer les autres à leur juste valeur et que vous soyez aimé à votre juste valeur. Si ce n'est pas le cas, faites ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Bon, bah t'as une super belle canalisation, mon petit. Hein. Franchement, c'est trop bien le pouvoir de l'amour. Alors, quel oracle on prend? Ok. L'oracle des miroirs aujourd'hui pour ton tirage. Allez, on va voir avec les cartes qui sautent ce que je dois te dire. Nous avons la carte de la clairvoyance qui sort ici. Je vais te prendre une autre carte. Ils disent que pour certains, ça va être une grosse période, soit d'éveil pour ceux qui n'y sont pas encore, soit de poussée par rapport à votre éveil là. Et c'est aussi en ça que l'amour est très important. Bon, ok. Alors pour t'expliquer un petit peu, mes guides, ils veulent que je me sorte un peu les doigts du huc. Tu vois, oui, donc si tu ne me connais pas, je dis des gros mots parfois, désolée. Et du coup, ils font sauter aucune carte parce que... Pardon, j'ai mon alarme. Parce qu'ils veulent que je canalise encore. Ils veulent me faire sortir de ma zone de confort. Hein, voilà. Allez, la clairvoyance du coup. Nous en revenons au message précédent. Pour certains, les rencontres que vous allez faire ou que vous venez de faire sont comme... j'arrive pas à traduire là, les gars. En fait, c'est comme si c'était une évidence. Voilà. C'est en ça que la clairvoyance sort ici. D'autre part, vous risquez de vivre ou vous avez vécu des situations dans lesquelles vous vous mettez et en fait, en vous y mettant, vous savez pertinemment si ça risque de bien fonctionner, pas bien fonctionner, s'il y a un loup quelque part, etc. On vous demande de beaucoup plus vous écouter, de beaucoup plus avoir confiance en vous. Parce qu'au-delà des signes que nous mettons sur votre route, vous avez votre propre intuition. Et il serait très très bon pour vous d'apprendre à juste l'entendre, pas l'interpréter. Il y a une différence entre les deux en fait. Comment te dire? Par exemple, je sais pas, on va dire que je dors, et quand je dors, je rêve d'un grand Bouddha, immense, d'accord? Je vois un Bouddha, il est immense, dans une plaine, etc., etc. Bon, ok. Je me réveille, je me dis, putain, mais qu'est-ce que c'était que ce Bouddha, là? Qu'est-ce qu'il avait là? Pourquoi il était là, etc., etc. Et en fait, tu as l'information, d'accord? Tu as le Bouddha.
Sachant que peut-être que lorsque tu t'es couché, tu t'es posé des questions genre oh là là, bon, comment je vais faire pour développer ma spiritualité, etc., etc. Tu tombes sur un Bouddha, ok? Et toi, en fait, bah, il est possible qu'au réveil, tu te dises ouais, je suis persuadée que c'est pour que je développe beaucoup plus ma spiritualité. Il est clairement possible qu'il faille que j'aille à tel endroit. Je pense qu'il faudrait que je fasse un stage de 28 jours. Tu vois? En fait, tu as juste rencontré un Bouddha. Et peut-être que d'ici 2-3 jours, si tu n'interprètes pas, tu vas aller quelque part et puis il y aura un énorme Bouddha ou alors un Bouddha plus petit mais qui te fera penser à cet énorme Bouddha. Et là, en fait, tu sauras que bah oui, c'est là qu'il faut que tu ailles. Alors que si tu es complètement dans ton interprétation et que tu dis ouais, non, là, je pense qu'il faut impérativement que je m'inscrive à tel truc, etc., etc. Tu vas sur Internet, tu t'inscris à un stage qui va te coûter une blinde pour partir, je sais pas, au Népal. Enfin, et en fait, peut-être que c'est pas ce stage ta réponse, tu vois? Voilà. Alors, je sais pas si j'ai été très claire, parce que même moi, je suis pas sûre d'avoir bien compris ce que je voulais t'exprimer. Bah, tu me diras en commentaire. Parce que je suis pas sûre là. Bref, essaie, par rapport à tes intuitions, de ne pas les interpréter. Essaie de les vivre. Voilà. Je pense que c'est ça le message. Ils me disent oui, voilà, c'est mieux. En gros, je t'ai perdu. Bref, tu zappes mon exemple d'avant. N'interprète pas tes intuitions, essaie de les vivre. Voilà. Ok. Du coup, je ne sais pas si tu vas avoir des cartes qui sautent ou si... Voilà, on a des cartes qui sautent. Nous avons la carte de la fatalité qui sort ici. La carte de la clairvoyance. Voilà. Donc là, ça corrobore ce que je te disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il soit possible que tu te mettes dans des situations où voilà, tu connais déjà le dénouement, mais tu y vas quand même, n'est-ce pas? Donc bon, peut-être qu'il faudrait t'écouter un peu plus. Peut-être qu'il faudrait gagner confiance en toi. Voilà. Après, là, il y a un deuxième message aussi ici. Pour certaines personnes, il y a des choses assez dures à votre échelle, hein, qui vous est arrivé, qui vous sont arrivées, pardon. Et ces choses-là, elles étaient nécessaires justement pour votre éveil, pour votre avancée. Votre avancée personnelle, professionnelle, spirituelle. Nous avons la carte de la réunion qui sort ici. Donc là, on est sur une discussion assez sérieuse. Ça peut être au travail, comme ça peut être chez toi, hein. Mais en tout cas, on est quand même sur de la discussion sérieuse avec potentiellement prise de décision. D'accord ? Nous avons la carte de l'étranger qui représente aussi le soutien. Parce que je ne sais pas si tu vois là, mais en fait, c'est quelqu'un qui soutient la terre, d'accord? Et en dessous, en fait, il y a d'autres mains. C'est-à-dire que tu as une paire de mains et tu as une autre paire de mains. Donc là, la personne, elle est soutenue. Il est possible que en tout cas, si tu fais face à une discussion importante, etc., bizarrement, pour certains, je pense que c'est un procès ou un truc comme ça. On est en train de te dire que tu vas avoir du soutien, tu vas être soutenu en tout cas. Potentiellement par quelqu'un que tu ne connais pas, hein, ou pas bien, enfin pas quelqu'un qui fasse partie de ton entourage. Tu vois, là, c'est ouf. On a la carte de la loi et on a de nouveau cette carte de l'étranger. Donc tu vois, il est possible que légalement tu aies un soutien de la part de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est étranger à ton noyau véritable. Ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui va t'aider, par exemple, je sais pas, tu vas aller sur un forum, tu vois, bon bref, c'est toi qui vois quoi. Ah, pour certains, on me dit aussi, en fait, apparemment, il y en a qui se posent la question, ouais, est-ce que je porte plainte, est-ce que je porte pas plainte, est-ce que je fais des démarches légales ou pas? Ouais, hein, pour certains, allez-y. Ensuite, nous avons la carte du retour, nous avons la carte de la naissance et nous avons la carte du boomerang. Donc pour moi, il y a un double retour, hein, entre la carte du boomerang et la carte du retour. Un double retour par rapport, enfin un retour en gros fulgurant par rapport à un projet. Que ce projet soit un projet de vie, que ce projet soit professionnel ou qu'il soit personnel, c'est toi qui vois, tu l'adaptes à ta situation comme je le dis à chaque fois. Maintenant, il y a un retour assez fulgurant par rapport à ça, hein. Donc peut-être que tu avais mis quelque chose en stand-by et que là, en fait, tu vas t'y remettre à fond pendant le mois de novembre, ou peut-être qu'il serait bon pour toi de t'y remettre à fond pendant le mois de novembre. Tu vois ce qui résonne en toi par rapport à ce que je te dis. À la coupe, nous avons la carte de la loi et nous avons la carte du miroir magnétique. Le miroir magnétique te représente toi, mon petit chat. D'accord? Toi, consultant. Donc, bon...
Tu vois, quand je te disais, pour certains, vous vous posez des questions, est-ce que vous devez vous mettre sur la loi ou pas, sur quelque chose d'officiel avec la loi, etc. On te dit oui. Et tu vois, juste en dessous, j'ai la carte de la trahison qui est sous la loi et la carte de la joie pour toi. Donc, la loi par rapport à une trahison potentiellement. D'accord, par rapport à une tromperie, par rapport à un contrat qui n'a pas été bien exécuté ou truc comme ça. Et tu vois derrière, j'ai quand même le cadeau et l'évolution pour toi. Donc je pense que ce serait plutôt bénéfique, hein. Ça te serait plutôt bénéfique. Allez, on va passer à l'interprétation du tirage. Donc je vais commencer avec la première semaine au travail, parce que les guides maintenant ne veulent plus que j'utilise plusieurs oracles. Donc voilà, un oracle. Et je te dis ça. Première semaine de travail, oh génial, nous avons la carte du compromis. Donc le compromis, c'est pas vraiment le contrat, d'accord? Donc ça peut être une signature pour un CDD, ça peut être une signature pour quelque chose à l'essai, ou ça peut être vraiment des petits contrats. Par exemple, si tu es à ton compte, il est possible que tu aies un petit contrat, un autre petit contrat, etc. etc. Ça peut être aussi une proposition. Peut-être une proposition de création d'entreprise, une proposition de partenariat, etc. Et a priori, vous allez commencer à vous mettre d'accord par rapport à tout cela. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour ceux qui cherchent un emploi, je pense que justement, tu vas entrer potentiellement dans une période d'essai avec une signature de contrat, soit CDD comme je te le disais, soit d'abord ta période d'essai et puis après on verra. En amour, nous avons l'instabilité. Alors l'amour, c'est le sentimental. Le sentimental, c'est tout ce qui va être amical, amoureux, familial, etc. Donc tu l'adaptes à ta situation. En tout cas, bon, apparemment, il y a quelque chose qui risque d'être un petit peu bancal pour toi sur cette première semaine du mois de novembre. Quelque chose qui va te créer une certaine instabilité. Pour certains, j'ai l'impression que ce sont vos réactions qui vont être peut-être un peu, overreact, tu vois, genre surréagir. Pour d'autres, je pense que ça va être ton partenaire qui risque de surréagir par rapport à certaines choses et ça va créer une certaine instabilité dans ton couple ou en tout cas dans ta famille, dans tes amis, trucs comme ça. En termes de finances, c'est génial. Nous avons la carte du contrat. Donc, bon, il est possible également qu'il y ait un CDD qui se transforme en CDI ou alors qu'il y ait tout simplement une période d'essai qui se termine pour toi. Avec cette signature du contrat, on voit que financièrement, ça risque de mieux aller. Je pense qu'il y a aussi des personnes qui vont prendre des décisions par rapport à leurs finances et qui vont faire une espèce de contrat avec elles-mêmes. Voilà, à partir d'aujourd'hui, j'essaie de mieux gérer mes finances. À partir d'aujourd'hui, je donne tant à une association. À partir d'aujourd'hui, je mets tant de côté tous les mois, etc., etc. Deuxième semaine, au travail, nous avons la carte de la réunion qui ressort ici, qui était sortie tout à l'heure. Donc tu vois, comme je te le disais, je pense qu'il va y avoir quand même une grosse discussion assez importante, en tout cas là, par rapport au travail. Il est possible qu'il y ait des décisions qui soient prises, il est notamment possible qu'il y ait des décisions de mutation pour certains, en tout cas c'est ce que je ressens. Soit de mutation, soit de changement de poste, tout ça, tout ça. Pour certains, il va y avoir des... C'est ouf. Pour certains, il va y avoir des changements d'équipe et notamment des agrandissements d'équipe. Donc voilà. Pour d'autres, il va y avoir de la prise de décision par rapport au fait de rester travailler chez soi ou de continuer à travailler à l'extérieur. Écoute. En termes sentimental, nous avons la carte de l'enfermement. Donc bon, on sent que la petite instabilité là risque quand même de te mettre un petit peu à mal, mon petit chat. Donc j'en suis navrée. Peut-être que tu devrais prendre le temps justement de réfléchir sur les choses positives, les choses négatives par rapport à cette situation et sur ce à quoi tu aspires. Je ne sais pas du tout pourquoi je te dis ça, mais en tout cas c'est ce qui ressort là pour moi. Voilà, vois ce à quoi tu aspires et vois si tu es en alignement avec ça. Pareil, pour certains, je pense qu'il faudrait quand même, en tout cas il serait bon pour toi de te remettre en question. D'accord? Parce que en fait, tu ne peux pas toujours avoir raison. Et c'est une meuf qui a toujours raison qui te dit ça. D'accord? Voilà, ça fait clairement partie de ma personnalité. Non, mais j'ai raison. Bon, non, on ne peut pas toujours avoir raison. Peut-être que parfois, il serait bon de se remettre en question pour certains. Les finances, nous avons la carte de l'enfant. Donc là, on est sur un nouveau projet. D'accord? Pour certains, je pense que en termes de finances, il va y avoir une question de déménagement, d'achat d'appartements ou de maisons ou d'achat de locaux commerciaux d'ailleurs pour certains. En tout cas, on voit qu'on part sur un nouveau projet, potentiellement un déménagement. Ça peut être également une question de faire un bébé,
D'accord. Maintenant, en termes de finances, bon, oui, effectivement, un enfant, ça coûte un peu d'argent, je t'avoue, mais c'est pas ça qui va t'impacter le plus. Donc là, je vois surtout du déménagement ou des trucs comme ça, et puis peut-être justement le fait de prendre la décision de mettre de côté pour pouvoir ensuite acheter ou pour pouvoir acquérir quelque chose derrière. Ça peut être une voiture aussi pour certains. Troisième semaine. Ouh, génial. Le miroir magique, la meilleure carte du jeu. Bon, bah alors là, c'est la réussite, c'est le gros changement pour toi, le gros changement positif, bien entendu, puisque tu vas vers une partie du reste de ta vie, d'accord? C'est comme, en fait, là, c'est un nouveau cycle qui s'entame pour toi. Donc, non, on est sur un super nouveau cycle, très positif, avec beaucoup de dynamique, beaucoup d'énergie, beaucoup de nouveautés, et quelque chose qui risque de te transcender. Donc c'est plutôt génial. En termes sentimental, nous avons la carte de la sexualité, des divertissements. Donc il est possible que sur cette troisième semaine, déjà peut-être que tu vas faire la paix sur l'oreiller. Hein. Donc voilà. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui vont se concentrer aussi, notamment par rapport à leur sexualité qui potentiellement était en berne au moins sur début novembre. D'accord. Donc il y a ça. Je pense qu'il y a aussi une question de bon ben en fait ouais non mais si on est bien ensemble donc là faut peut-être juste qu'on se fasse des trucs un peu cool tous les deux pour pouvoir se retrouver parce que ça nous fera du bien. Donc voilà, un théâtre, un ciné, tu l'adaptes. En termes de finances, nous avons la carte du retard, les choses qui prennent un petit peu de temps, notamment à mon avis par rapport à ton projet. Peut-être que les choses ne vont pas se faire tout de suite, ça ne veut pas dire qu'elles ne se feront pas. Nous sommes sur du retard, pas sur de l'absentéisme, d'accord? Donc, sois un petit peu patient ou patiente, parce que je pense que ça risque de... Tu vas voir le bout de toute façon au bout d'un moment. Et tout est juste. Donc, à mon sens, n'hésite pas à vérifier ce que tu peux arranger pendant cette période de stagnation, on va dire. Quatrième semaine, au travail. Tu vois, quand je te disais que c'était un nouveau cycle pour toi, nous avons la carte du changement. Avec cette carte de la réunion, on voit qu'il y a quand même des décisions qui normalement devraient être prises. Donc, on est sur quelque chose de plutôt très sympa. Voilà. Et pour moi, ce changement, il va effectivement, en fait, il va être effectif véritablement entre l'automne et l'hiver. Ouais. Ouais. Bon, principalement l'automne pour beaucoup, mais pour certains, ça va vraiment être une prise de décision pour dans 3 mois ou trucs comme ça. En tout cas, avec cette carte du changement, on voit que la roue tourne et que du coup, ça risque de bien se passer pour toi. Sentimental, nous avons la carte de la clairvoyance et nous en revenons, j'entends la canalisation, donc nous en revenons à la canalisation que je t'ai faite en début de cette guidance, donc tu n'hésiteras pas à la réécouter parce qu'en gros, apparemment, il y avait de gros messages là-dedans. Moi, je me souviens plus à chaque fois, donc... Donc voilà, les finances. Nous avons la carte de l'examen qui est la carte de la célébration. Donc tu vois, je te disais qu'il y avait potentiellement un petit retard, que ça ne voulait pas dire que ça allait complètement s'arrêter ou quoi que ce soit. Non, on est sur la carte de la célébration. Donc c'est que ce qui devait potentiellement arriver ou ce que tu attendais en tout cas pour la troisième semaine de novembre risque d'arriver pour la dernière semaine ou en tout cas pour vraiment les tout derniers jours de novembre. Mais ça reste positif, donc du coup, délecte-t'en. Franchement, kiffe. Kiffe, parce que je peux t'assurer qu'il y a des signes où financièrement, c'est pas le top du top. Hein. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport à ce... Non. Ok, allez, je vais te sortir une carte de mon merveilleux oracle Merlin que tu adapteras par rapport à ce que tu penses ou ressens. C'est un oracle à la base qui est sentimental, d'accord? Donc si tu as une question sentimentale, vas-y. Sinon... tu l'adaptes par rapport à ta situation ou par rapport à ce en quoi ça résonne pour toi. Drop it. Laisse tomber. Autre part se trouve le bonheur que la vie souhaite t'apporter. Hashtag thank you next. Je te la mets là. Tu n'hésiteras pas non plus à faire une capture d'écran. Et puis bah, après, c'est à toi de voir. Hein. C'est ton libre arbitre, hein, mon petit chat. Voilà, on va passer à la question-réponse. Donc, je t'invite à penser à ce sujet ou à poser une question et je vais te sortir une réponse du livre des oracles. Je vais attendre un petit peu le temps de te laisser le temps de poser ta question. Et si tu ne l'as pas encore posée, je t'invite maintenant à faire pause parce que ça y est, je vais ouvrir. Les dés indiquent le chiffre 5. Vous obtiendrez ce que vous voulez d'une source inconnue. Hop. Voilà, mon petit chat.
Bon bah écoute ma petite vierge, je suis très contente de ton tirage qui franchement est super positif. Je te souhaite de passer un merveilleux mois de novembre 2021. Tu n'hésiteras pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. D'autant plus que comme tous les mois je fais le concours, donc si tu es la vidéo qui a le plus de vues, il y aura un commentaire qui sera sélectionné pour gagner une guidance complètement gratuite avec moi. Donc voilà, n'hésite pas, tu n'as rien à perdre. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. N'hésite pas à te procurer sous cette vidéo soit notre merveilleux agenda Astro-Oracle, soit comme tu veux, le merveilleux Oracle Merlin, tout ce qui est guidance, soins, tout ça, tu le trouveras sur mon site internet. Donc je te fais plein de bisous et je te souhaite un merveilleux mois de novembre. Bisous, ciao!